tout d'abord, je vais commencer par faire mariner mon poulet. Donc, j'ai une barquette d'1 kilo d'escalopes. Je viens enlever le gras et les couper en petits cubes. Donc là, vous voyez, je prépare ma marinade et je vais la conserver au frais le temps que je fasse d'autres aliments. Si vous pouvez le faire la veille ou quelques heures avant, c'est encore meilleur, mais moi, j'avais pas le temps et j'avais certainement pas l'envie. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par ça et je vais venir du coup préparer ma sauce. Donc je mets 3 à 4 cuillères d'huile d'olive pour 1 kilo de viande. Ensuite, je vais venir ajouter ma sauce soja, je vais vous la montrer de suite. Elle est allégée en sel et elle est vraiment trop bonne. Moi pour le coup, je sale pas du tout mes plats, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Je sale pas mes plats, c'est une question d'habitude. Alors bon bah après je rajoute forcément le sel à table si on a des invités ou quoi, mais c'est vrai que j'ai toujours été habituée à manger sans sel, en tout cas pas depuis bien des années. J'ai mis du poivre noir, j'ai mis du gingembre et j'ai rajouté du paprika. Si vous avez du paprika fumé avec le poulet, c'est trop bon, ça fait un petit goût de barbecue, c'est exquis. Et il me restait 3-4 branches de persil plat, donc je suis venue les couper, je mélange le tout, je couvre et je vais laisser ça au frigo le temps que je prépare mes autres aliments. Du coup, je vais attaquer les féculents, donc j'en profite pour cuire tous les féculents que je souhaite faire pour la semaine. Donc là, rien de foufou, c'est toujours plus ou moins la même chose. On a des pâtes complètes, on a du riz 3 couleurs et du quinoa. Pour les pâtes, j'ai choisi des penne, c'est généralement ce qu'on mange. Ça peut être des coquillettes, des spaghettis, ça dépend vraiment des plats et des envies. Je lance mon four à 210 degrés pour pouvoir faire mes légumes rôtis. Alors les légumes rôtis, j'adore ça. Je fais généralement en fonction de ce qui me reste dans le frigo. Enfin voilà, ce que je dois consommer sous peu. Et ou sinon après j'achète les légumes que j'ai envie. Ça peut être des légumes congelés, ça dépend. Là j'avais du coup une patate douce, il me restait 3 petites pommes de terre, des pots que je fais pour ma fille. J'ai mis une aubergine, je vais avoir une autre aubergine pour un autre plat, et 2 courgettes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de légumes, vous allez le voir, mais après vous avez juste à remuer de temps en temps pour que tous les légumes cuisent, même ceux en dessous. Donc j'ai badigeonné d'huile d'olive comme vous pouvez le voir pour que ça soit bien fondant. Et j'ai mis du thym. J'adore le thym avec les légumes rôtis, je trouve ça super bon. Et j'ai mélangé le tout et j'enfourne ça. Vous enfournez entre 30 et 40 minutes, ça dépend vraiment de votre four, mais n'hésitez pas à checker la cuisson, à planter votre couteau pour voir la cuisson. Ensuite, je vais venir prendre deux poivrons, donc je crois que c'était deux moitiés, un jaune et un rouge, et je viens les couper en tout petits dés. Je fais revenir ça avec un filet d'huile d'olive dans une poêle pour pouvoir en fait préparer mes egg muffins. Donc on n'est pas sur les egg muffins du McDo, enlevez-vous ça de la tête. Non, non, non. C'est une recette que j'ai vue sur Pinterest et je trouve ça super bon. Ça se conserve pas très longtemps. Par contre, c'est l'idéal si vous faites des brunchs. Moi, je trouve ça super joli et pratique et complet et sain. Donc j'utilise des moules à muffins, je les ai beurrés de coco pour pas que ça colle, même s'ils sont en silicone. Et je vais venir mélanger du coup mes œufs. Alors là, j'avais mis 7 œufs, il me semble, pour un plat de 6 muffins. Mais finalement, c'était trop, surtout qu'en fait, après, dans le four, ça gonfle. Franchement, si vous avez un moule à 6 muffins, mettez que 5 œufs, ça suffira largement. En plus, vous le voyez, je rajoute du gruyère. Moi, je rajoute un petit peu d'herbe, c'est pas ça qui va mettre de la contenance, mais ne serait-ce que le fromage, du coup, c'est plus consistant. Donc, vous voyez, je mélange le tout comme si j'allais faire une omelette. Après, vous mettez ce que vous souhaitez dedans, du sel, voilà, d'autres herbes, c'est vous qui faites à votre convenance. Et dans le fond de mon moule, je viens mettre une cuillère à soupe de mes poivrons. Et je viens remplir, alors là, vous voyez, j'ai rempli trop à ras. Je vous conseille vraiment de remplir un petit peu en dessous, à peine comme le dernier que je viens de faire là. Et du coup, je vais attaquer le deuxième moule. Heureusement, j'avais prévu un petit peu plus de poivrons. Et vous enfournez ça pas très longtemps. Alors là, mon four était resté à 210 pour les légumes. Donc j'ai dû le laisser une petite dizaine de minutes.
Et je vais faire cuire du coup mes steaks végétaux, donc j'en fais très souvent. C'est un bon équivalent de viande justement pour éviter d'en manger à chaque repas. Je suis pas du tout végane ni végétarienne, mais depuis des années, je mange beaucoup moins de viande. Alors après, en termes de compos, c'est pas les meilleurs, mais pourtant ils ont une note de A en Nutri-Score et en plus ils sont très bons, donc généralement on prend cela. Mais on essaie quand même de trouver une petite alternative assez steak. Quoi qu'il en soit, le temps qu'ils cuisent, je vais en profiter, je vais sortir mes courgettes, mes deux autres courgettes, pour les couper en très fines lamelles après les avoir épluchées. Ces courgettes, ça va être pour ma tarte thon courgette au curry, c'est juste un délice. Donc maintenant que mes steaks sont cuits, je viens les mettre dans un récipient et voyez, je viens ajouter mes courgettes à la poêle avec bien sûr un fil d'huile d'olive et vous mettez à feu assez doux. Vous saupoudrez de curry et vous allez remuer parce que les courgettes vont fondre assez rapidement. Je rajoute une fois que mes courgettes ont assez fondu, alors les faites pas non plus trop cuire parce qu'après elles vont finir de cuire dans le four. Mais du coup je viens rajouter, comme je disais, une boîte de thon que j'ai au préalable bien égouttée. Je me remue pour que le thon aussi s'imprègne de la sauce avec le curry. Et dans un plat, je viens mettre ma pâte feuilletée. Alors vous pouvez la faire maison si vous avez, si vous aimez ça, si vous avez la force et le courage. Moi, je ne l'avais pas. Je viens piquer ma pâte pour pas qu'elle ne gonfle. Je mets ma préparation dedans et du coup, je vais venir faire mon mélange, mon appareil. Je cherchais le mot. Mon appareil justement pour pouvoir couvrir ensuite après les courgettes. Je vous mettrai bien sûr la recette en barre d'infos. Je rajoute par-dessus ma tarte une boule de mozzarella que je coupe en lamelles et que je viens mettre un petit peu partout sur ma tarte et je vais l'enfourner à peu près 190 degrés à surveiller en fonction de votre four, mais c'est entre 30 et 40 minutes. J'ai bien sûr enlevé mes légumes rôtis et mes egg muffins du four et pendant que ma tarte cuit, je lance, comme vous avez vu, mon poulet dans mon wok. Je viens à côté couper une aubergine en cubes que je vais faire revenir dans ma poêle avec de l'huile d'olive pour mon chili sin carne. Donc vous voyez, tout est une question d'organisation. Et ensuite, je vais venir couper mes poivrons en fines lamelles pour la sauce qui ira avec mon poulet wok. Pour ma recette de chili sin carne, il n'y a rien de plus simple. Donc comme vous avez vu, j'ai coupé mon aubergine que j'ai fait revenir à la poêle. Et ensuite, j'ai besoin que de boîtes. Donc une boîte de haricots rouges, une boîte de maïs et une boîte de tomates concassées. Donc je viens réduire mon feu. Je rajoute mes tomates concassées.
pouvez mettre de la purée de tomates avec un peu d'eau, vous mettez de la bolo, enfin vous pouvez mettre ce que vous avez dans vos placards. Et je viens mettre mes haricots rouges et mon maïs que j'ai bien sûr rincé. Et je mélange le tout et je vais venir épicer tout ça. Finalement, je me suis rendu compte que une boîte de tomates concassées, c'était pas assez parce que forcément, je fais toujours des plats comme si on était 15 à la maison. Du coup, j'ai rajouté une deuxième boîte et c'est vrai que pour le coup, ça faisait vraiment un plat énorme. Donc, j'en ai gardé, j'en ai congelé et j'en ai donné pour pas de perte, surtout pas. Maintenant que mon poulet est bien cuit, je viens, vous voyez, le prendre avec une cuillère parce qu'il y a du jus en fait qui s'est mis au fond du wok que je vais conserver pour faire cuire mes légumes au wok. Donc ce sont les poivrons que j'ai coupés tout à l'heure en fines lamelles et comme vous avez pu le voir, j'ai aussi rajouté un oignon rouge que j'ai également coupé en fines lamelles pour justement les faire revenir dans cette sauce. Donc le but du wok, c'est de ne pas faire vraiment fondre les légumes, il faut quand même qu'ils gardent un petit croquant. Et là, vous voyez, je vous montre la sauce du coup qui a été récupérée avec la viande. Je vais pouvoir mettre mes légumes dedans. Alors ça, c'est du gombo. C'est mon copain qui m'a fait connaître ça. Il prépare beaucoup ça du côté de sa famille. Donc du coup, je vais venir préparer une sauce à partir de ce légume-là pour pouvoir manger idéalement avec des boulettes de viande ou nous, ça sera avec du poisson. Donc, alors j'ai pas du tout de quantité à vous donner. Moi, c'est l'équivalent quand même d'un bon saladier que je viens couper, vous voyez, en tout petits morceaux. Juste avant, j'ai fait revenir un oignon rouge dans une poêle avec de l'huile d'olive et je viens couper trois tomates pour vraiment créer un peu de jus. N'hésitez pas à rajouter aussi de l'eau pour vraiment laisser fondre ce légume qui est le gombo et qui a plein de bienfaits et il est vraiment trop bon. Alors après, je ne le cuisine pas au mieux. Si vous connaissez ce légume et que vous avez des recettes à me conseiller, je suis grave preneuse parce que voilà, je découvre encore ce légume mais j'aime beaucoup ça et j'essaye un peu de le varier. Donc vous voyez, je fais revenir ça à feu doux. Je mets un petit peu de concentré de tomate, du piment doux et n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau pour vraiment avoir une sauce moins sèche et que le légume vraiment fonde, enfin devienne fondant en bouche.
voilà le résultat de l'ensemble de mes plats préparés. C'est vraiment une satisfaction de visualiser tous ces plats prêts en avance. Ça va baisser ma charge mentale sur la semaine. Je vais pouvoir manger sain, équilibré. J'ai pris 2h30 de mon temps le dimanche pour vraiment en gagner sur toute la semaine et pouvoir consacrer mon temps à autre chose. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les vidéos de mes menus que j'ai pu concocter à partir de tous ces plats. Je vous fais des gros gros bisous et bonne dégustation visuelle. Ciao ciao.